Ce qui est étonnant, c'est que tu as un parcours assez finalement aligné, assez cohérent, alors que il y a eu plein de moments de changement. 345 secondes chrono. Histoire de déclics qui ont tout changé. Je suis Alexandre Mingal, passionné par la vente et l'intelligence émotionnelle. Je suis Wesley Joachim, passionné par la création musicale et le storytelling. Bienvenue. Bienvenue. Moi, c'est Alexandre Vaquier, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur, j'ai créé Vaif et je suis passionné par le café, le basketball et les podcasts. Depuis tout petit, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup m'informer, j'aime la politique, j'aime l'actualité et je me suis dit, journaliste, tu passes ton temps à lire et à informer les gens. Donc j'ai passé les concours Sciences Po et j'ai réussi à avoir un concours donc qui était celui de Sciences Po Toulouse. À Sciences Po, tu as la chance en troisième année de partir à l'étranger. Donc là, je fais le choix de partir à la fois en Argentine pendant un semestre à Buenos Aires et aux États-Unis pendant un autre semestre où là, je fais assistant coach d'une équipe de basket universitaire américaine. C'était assez drôle. Et à mon retour, il faut choisir une spécialisation. Il y avait la spécialisation journaliste. Et finalement, je rencontre des journalistes qui ont pas l'air d'être heureux dans leur job. C'est un métier assez précaire. Il y a beaucoup de candidats pour peu d'élus. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire journaliste ? Je choisis une spécialisation qui s'appelait économie de l'innovation. Dans cette spécialisation, on nous fait rencontrer à l'époque des entrepreneurs. C'est peut-être ça que je veux faire, c'est créer une entreprise. Mais à la sortie des études, j'ai pas les armes, je me sens pas prêt pour créer une entreprise. Et donc, je rentre dans la vie active en 2011 pour une boîte de technologie pour le sport de haut niveau. Et mon travail, c'est d'aller voir les clubs professionnels de football, rugby, basketball, les équipes de France pour leur vendre des logiciels pour analyser leurs matchs et débriefer leurs performances. Les 3 premières années, ça fonctionne très bien. Je suis bon dans mon travail. Je rencontre par exemple Bernard Laporte, Claude Makelele, Vincent Collet de l'équipe de France de basketball. Mais au bout de la 4e année, je commence à vivre un peu de routine dans mon travail, à faire beaucoup de kilomètres. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que le plaisir que tu prends s'efface ? Je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses différentes et j'ai du mal à être monomaniaque d'une tâche. J'ai une expression pour ça, je dis que j'ai des passions éphémères, c'est-à-dire je m'intéresse à des choses pendant quelques mois et de manière très intense et après je passe à autre chose. Et aussi, on est en train de vivre un rachat de l'entreprise par une grosse start-up américaine qui a levé 200 millions de dollars. Mon champ d'action va commencer à être réduit. Je me sens un peu à l'étroit et j'ai envie de quitter ce job de rêve. Et c'est moi qui vais proposer à la société américaine de changer de job. Et à l'époque, en fait, ils sont en train de monter une autre entreprise qui fait des technologies vidéo, mais plutôt dans le monde de l'éducation. Ils me proposent de créer la filiale française de cette entreprise et de devenir responsable de la filiale. Donc moi, ça me va très bien. J'avais envie d'être entrepreneur. C'est une sorte d'intra-entrepreneuriat. Pour créer cette nouvelle entreprise, je déménage à Toulouse. Ça se passe bien, ça se passe très bien, même pendant 2 ans. J'ai des clients, je fais du chiffre d'affaires. Je suis en train d'acheter un appartement à Toulouse après de nombreuses visites. Et donc là, on est sur le point de signer le 11 novembre 2017. Je m'en rappellerai très bien. Je suis à Osgore pour passer un week-end avec ma femme au bord de la mer. Les Américains m'appellent et me disent « Alex, on a décidé qu'on va arrêter l'activité et donc la filiale française, il va falloir la fermer rapidement. » Et là, je comprends que mon deuxième job de rêve va s'arrêter très rapidement. Et que j'achète pas cet appartement que l'on avait difficilement trouvé. Sur le moment, j'étais un peu dévasté, mais ça a pas duré longtemps. Je me suis dit, écoute Alexandre, c'est le moment pour créer enfin ton entreprise. Tu vas créer un copycat des Américains, puisqu'ils croient pas en le marché français ou en marché européen. Je vais récupérer les clients que j'avais signés chez eux. Je crée la société Vaif. J'ai un dev, j'ai des clients potentiels et je leur vends le MVP qui est pas encore développé. Au bout de 2 ans, c'est quasiment le même logiciel. Donc on est en 2020, on est juste avant le Covid. Le Covid, ça peut être une opportunité. Je vois toujours l'opportunité dans les difficultés parce qu'on a une technologie de formation à distance, donc ça va le faire. Mais néanmoins, premier confinement, les entreprises coupent les budgets et on fait pas de vente.
Et malgré ça, on finit une année 2020 dans les objectifs. Donc j'arrive à payer les salaires, à être à l'équilibre presque. Je me dis tiens, je vais créer un podcast. Toutes les semaines, je rencontre un expert qui m'apprend des choses sur la vente. J'arrive très vite à 15 épisodes. Les retours sont excellents. J'ai décidé de le monétiser. Ça a marché très vite. Donc j'ai trouvé un sponsor pour le podcast qui est HubSpot. Ça me permet effectivement de parler de Vive, de rentrer en contact avec des clients. Mais ça me permet aussi de construire ma marque personnelle. Demain, si Vive, pour une raison ou une autre, s'arrête, c'est peut-être ma prochaine carrière. Créer du contenu, ça ressemble un peu au métier de journaliste que je voulais faire quand j'étais petit. J'aime bien prendre les choses comme un apprentissage permanent. T'as cette capacité à rebondir sur les événements. Tu dois lancer une boîte, lancer un podcast qui fonctionne, se challenger, changer, évoluer. C'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. Et donc faire partager ça, c'est important. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à nous donner votre avis.